Alors, Boker Tov, cette semaine, Parashat Béchalar. D'ailleurs, je profite pour dire qu'aujourd'hui, on est mardi de Parashat Béchalar, donc il faut absolument lire Parashat Aman. C'est une ségoula pour ceux qui veulent la Parnassa, donc c'est que pour ceux qui veulent la Parnassa, sinon vous n'avez pas besoin de lire Parashat Aman, c'est pas une obligation. Et voilà, je voulais dédier ce cours à la mémoire de Ran Zvili, et d'ailleurs, donc c'est le dernier otage qui est revenu malheureusement, dont on a pu ramener le corps. Lorsqu'on a été avec la Keïla, lorsqu'on a été visiter les kibbutzim du sud, proche de Gaza, et lorsqu'on a été sur le camp de Nova, alors je me souviens qu'il y avait un Sefer Torah, au moment où on a été, ils étaient en train d'écrire un Sefer Torah qui a été dédié à sa mémoire. C'était lui. On a écrit tous une lettre du Sefer Torah de Ran Zvili. Donc voilà, Baruch Hashem, il a pu revenir et on espère que on va pouvoir être tourné vers le futur de Ran Avant, Bezrat Hashem, Amen ve Amen. Voilà, ce cours aussi il sera dédié à Chaim, la Refoua Shlema. Chaim Baruch Ben Perla. Chaim Baruch Ben Perla. Alors voilà, cette semaine, donc Parashat Béchalar, on ouvre la mer et on sort d'Égypte, Bezrat Hashem. Alors j'aimerais parler d'un sujet qui normalement vous touche pas, en tout cas pas toutes. On va parler du zivoug. Donc le zivoug, c'est un thème que j'aborde avec des plus jeunes. Moi, ça me concerne. Mais voilà, je dis, ça peut gêner. Mais quand on parle du zivoug, il faut bien comprendre que le zivoug, c'est pas simplement trouver l'autre, son conjoint ou sa conjointe, mais c'est réussir à le garder aussi. Donc en réalité, ce qu'on va aborder, c'est le sens, le secret peut-être, je dirais pas du shalom bayit, mais de l'harmonie qu'il peut y avoir dans un couple. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou ça fonctionne moins? Alors, Chachamim, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un sujet qui est mis en relation avec l'ouverture de la mer, comme on va le voir. Alors avant ça, un petit récapitulatif pour se replonger dans l'histoire et dans le contexte. Donc on est sorti d'Égypte, on a les Égyptiens à nos trousses, et voilà qu'après quelques jours, combien de jours, on a pris la fuite. Au bout de 3 jours, on était censé revenir, on n'est pas revenu. Les émissaires qui nous accompagnent, qui étaient chargés de vérifier est-ce qu'on allait respecter notre parole ou pas, comprennent l'entourloupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prévenir Paro. Donc on a mis 3 jours pour arriver jusqu'à la mer. Combien de jours ils vont mettre pour revenir? Encore 3 jours. Donc on est à sortie d'Égypte plus 6. Paro rentre dans une colère noire. Il va prendre avec lui toutes ses troupes, toute son armée. Il va partir à la poursuite des Bnei Israël. Combien de jours il va mettre? Non pas 3, mais un seul jour. Donc on est à sortie d'Égypte plus 7 jours. Et sortie d'Égypte plus 7 jours, on se retrouve les Bnei Israël face à la mer, les Égyptiens derrière nous, et on est encadré des 4 côtés. On a à la droite, il y avait une grande stèle qu'on appelait Pi Achirot, donc c'était un grand monument égyptien, et à la gauche, Pi Achirot, ça veut dire la bouche. Chirot, c'est quoi? C'est la liberté. Donc en réalité, c'était la sortie d'Égypte, c'était là-bas. C'était comme l'endroit où matériellement tu allais pouvoir sortir d'Égypte. Et Baal Tsephon, c'était une idole égyptienne, c'était une divinité qui, selon leur croyance, protégeait les Égyptiens et faisait en sorte que personne ne puisse sortir d'Égypte. Donc c'était comme leur garde-fou, c'était leur grand Dieu. Et donc nous, on se retrouve dans une situation où on est pris au piège, et là on se dit c'est la cata. Pourquoi? Parce que derrière, on a les Égyptiens. À droite, à gauche, on est cerné par les divinités égyptiennes. Et devant nous, qu'est-ce qu'on a? On a la mer. Aucune échappatoire. Des 4 côtés, on est bloqué. Et donc là, ça va être la foire totale. Chacun, il va y aller de son commentaire. Et chacun va rouspéter, se plaindre à sa manière. On va voir qu'il y a eu différentes manières. On a déjà évoqué ça les années précédentes. Mais pourquoi c'est important de replacer le contexte? Déjà, ça nous rappelle que pourquoi la fête de Pessah? On a 7 jours, le premier jour c'est la sortie, le dernier jour c'est l'ouverture de la mer, et ça respecte justement le calendrier des dates.
où c'était le premier jour, c'était le miracle de la sortie, le dernier jour, c'était l'ouverture de la mer. Mais ce sur quoi je veux m'arrêter, c'est une comparaison qui est faite par Chachamim, qui est bien connue. La Gemara, elle dit, donc c'est une Mara dans Masechet Sota, qui dit la chose suivante. Kachen les Afghanes, qu'écriat Siam Souf. C'est aussi dur de faire un zivoug entre un mari et une femme, entre deux personnes, qu'écriat Siam Souf comme l'ouverture de la mer. Et la Gemara, elle ramène un verset à l'appui. Quel est ce verset? Venons le voir ensemble. Elohim, Dieu, Moshiv Yechidim Beta, il est capable de faire en sorte qu'un Yachid, une personne, puisse trouver Baït. Baït, c'est quoi? C'est une maison, mais ici dans le sens une femme, d'accord? La Torah, la femme dans la Torah, elle est appelée Baït. Alors ça peut énerver certaines, ouais. Mais il y avait même un rave qui a appelé sa femme ma maison, d'accord? Vous dites c'est beau. Voilà. Et il y a des féministes qui diraient oh là là, c'est catastrophique, d'accord? Mais pourquoi? Parce que la femme c'est la protection et c'est celle aussi qui permet de donner, qui va donner l'esprit, l'harmonie dans une maison, d'accord? Le mari il est pas là de toute manière, donc mais la femme c'est elle qui va incarner, qui va donner l'esprit d'une maison. Moshiv Yechidim Beta. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'un homme trouve sa femme, Baït. Quand est-ce qu'il a fait ça? Ou à quoi c'est comparé? C'est quoi la fin du verset? Motsi Asirim, Bako Sharot. Asirim, c'est quoi? Asirim, c'est un prisonnier. Motsi Asirim, il fait sortir les prisonniers. Bako Sharot, Kosharot, c'est des menottes. D'accord? Donc il les libère de ces menottes. Lorsque tu te maries, tu es libéré de tes menottes. C'est un truc que je devrais dire aux... C'est d'autres menottes. Alors, la Gemara, elle dit non. Le Tosfot, il explique où est-ce qu'ici il y a une allusion à la sortie d'Égypte et à l'ouverture de la mer. Parce que Kosharot, si on divise le mot en deux, alors tu peux le lire comme ça. Baro, Bechi, ça veut dire pleurer. Sharot, c'est la même racine que la shir, shirim, d'accord? Chanter. Quand est-ce qu'on est passé du pleur au chant, en un rien de temps, à l'ouverture de la mer? L'ouverture de la mer, comme je vous l'ai dit, c'était un point d'agonie totale. On était bloqué, on était pris au piège. Et le miracle qu'il y a eu dans l'ouverture de la mer, c'est qu'on est passé du tout au rien. C'était une vraie résurrection. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, si tu veux savoir quelle est la preuve de la résurrection des morts dans la Torah, il n'y a pas écrit dans la Torah, il va y avoir résurrection des morts. Quelle est la vraie preuve de résurrection des morts? Une des preuves, la Gemara, elle donne plusieurs preuves, mais elle dit une des preuves, c'est l'ouverture de la mer. Quel rapport entre l'ouverture de la mer et la résurrection des morts? Parce qu'on était intérieurement, on était mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'option. C'était impossible. Et Dieu, il a sorti une solution qui était inespérée. D'accord? Donc, il y a eu un retournement de situation. On est passé du pleur, des pleurs à la joie, en un rien de temps. Et donc, c'est dans ce sens-là que Rachamim, ils disent que c'est absolument comparable avec le zivoug, d'accord? Alors, ce qu'on veut comprendre, c'est quel rapport, au final, entre le zivoug et Kriyat Yam-Souf. Première question, qui est posée par le Al-Shir HaKadosh. Il dit, je comprends pas. Tu viens parler de la difficulté qu'il y a à marier deux personnes, trouver son zivoug, et tu viens, ou alors, comme on l'a dit, le fait que ça dure aussi, d'accord? C'est une aussi grande difficulté, ok? Une difficulté c'est un miracle de chaque instant, d'accord? Et tu me dis, ce miracle, il est aussi difficile que Kriyat Yam-Souf. Il dit, si tu veux me parler de la difficulté d'un miracle, alors parle-moi de quel est le plus grand miracle, si je vous demande. C'est quoi le plus grand miracle? C'est quoi la chose la plus incroyable que Dieu ait faite? C'est pas l'ouverture de la mer, c'est d'avoir créé la mer, c'est d'avoir créé les océans, c'est d'avoir créé la terre, c'est d'avoir créé l'univers. Donc pourquoi tu ne me dis pas, tout simplement, que l'ouverture, le zivoug, il est aussi grand que la création du monde entier? Pourquoi tu me parles de la difficulté du miracle de l'ouverture de la mer? Pourquoi avoir focalisé sur ce miracle? Deuxième question, qui est posée par les poskim, Bichlal, ça veut dire quoi qu'un miracle, il est caché? C'est dur ou c'est difficile pour Dieu de faire des miracles? Facile. A priori, ou tout est dur ou tout est facile. Mais ça veut dire quoi qu'un miracle est difficile pour Dieu? S'il est capable de créer le monde,
Alors, ouvrir la mer, c'est un jeu d'enfant pour lui, d'accord? Donc ça veut dire quoi qu'un miracle, il est caché? Est-ce que c'est dur pour Dieu de mettre ensemble deux personnes? Pourquoi c'est difficile? C'est-à-dire quoi qu'un miracle, il est caché? Est-ce que ça peut exister un miracle qui soit difficile? Alors, la Gemara, elle dit, c'est une autre Gemara dans Psachim, elle dit, il y a une deuxième chose qui est très difficile pour Dieu, et qui est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Encore une fois, on a ce même refrain où l'ouverture de la mer, c'était un truc très difficile pour Dieu. C'est quoi le deuxième miracle? C'est les mésonotes chez Adam. Donc aujourd'hui, on va parler de Parasat Aman. Donc la Parnassa, pouvoir donner à manger à quelqu'un, lui trouver sa Parnassa, c'est quelque chose d'ultra difficile pour Dieu. Et c'est aussi difficile, encore une fois, que l'ouverture de la mer. Donc on voit qu'il y a un refrain dans Chachamim, où l'ouverture de la mer s'est érigée comme le miracle le plus dur pour Dieu, et on le compare au fait de donner la Parnassa et au fait de donner le Zivoug. Alors, si on veut aller encore plus dans le détail de la question, il y a comme une ironie dans cette question, c'est que si je vous demande, c'est quoi le Zivoug entre deux personnes? C'est rapprocher deux personnes. Et c'est quoi l'ouverture de la mer? C'est ouvrir la mer. Alors, il demande le Ben Yehoyada. Qui était le Ben Yehoyada? C'était le Ben Ishra. Il a écrit un livre qui s'appelait Ben Yehoyada. Il dit, je comprends pas. Tu as choisi comme formule, comme symbole du miracle, le miracle qui est a priori exactement aux antipodes de ce que peut vouloir dire rapprocher deux personnes ou faire en sorte que leur cohésion puisse se maintenir. Donc c'est quand même, comme on dit, c'est Omer d'Archéni. Il y a forcément quelque chose ici. On doit creuser, on doit ouvrir la mer, d'accord? On doit essayer de comprendre qu'est-ce qui est caché dans ce texte, parce que dans ce lien qui est fait, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est pas Stam. Rami, ils auraient pu dire les diplés, c'est aussi difficile que le Zivoug. Non, ils ont choisi ce miracle de l'ouverture de la mer. Pourquoi ce miracle et pas un autre? Alors, on raconte qu'une fois, il y avait une matronita. C'est quoi une matronita? C'est une princesse, d'accord, une Cléopâtre, ok? C'est une femme notable à l'époque romaine. Alors, Sha'ala est Rabbi Yossi. Elle a été voir un des grands sages, Rabbi Yossi. Elle lui a dit, dis-moi, j'ai une question. En combien de temps Dieu a créé le monde? Alors, il lui a dit, 6 jours. Elle dit, très bien, 6 jours il a créé le monde. Il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Depuis ces 6 jours, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai déjà posé cette question. Qu'est-ce qu'il fait Dieu maintenant, là, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Alors, vous dites en rigolant. Alors, il y a deux Gmarotes. Ouais. Il y en a une dans Avodah Zarah qui dit il joue avec le Léviathan. Toute la journée, il joue avec le Léviathan. C'est une Gemara qu'il faut expliquer, qu'il faut comprendre. Mais ce Midrash ne dit pas ça. Alors, à Marla, mais avec Zivugim. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il est en train de faire des couples. Donc, c'est un grand chatran à Kadosh Baruch Hu. Il est là. Il a son tableau de bord, ses écrans de contrôle. Ok, il voit celle-là, il voit celui-là, il voit cette famille, il voit cette famille. Et en fait, il crée des situations, d'accord? C'est à ça qu'il joue toute la journée, qui vient rôle. Il crée des situations, des possibilités de rencontre. C'est tout ce qu'il fait. Il s'ennuie, on dirait, d'accord? Mais moi, si on m'avait posé la question, une fois, j'étais dans une ambiance qui était un peu, on va dire, qui me convenait pas, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai eu une vision comme ça. Et je me suis dit, quand même, on respire tous à ce moment, et toutes ces personnes-là qui font des choses pas très correctes, Hachem, il fait que elle continue, voilà, ça continue à fonctionner. Je me dis, il est là en haut, il est en train de voir tout ça. Et je sais pas pourquoi j'ai eu une vision. Je me suis dit, imaginons à chaque instant combien il y a de points rouges qui s'allument sur la tour de contrôle de la Kadosh Baruch Hu. Il y a celui qui vole, celui qui ment, celui qui triche, celui qui fait du lachanara, celui qui fait des bêtises, celui qui... Comme ça. Et après, je me suis dit, donc en fait, à chaque instant, combien Hachem il est sauvel, quoi. Il supporte, il soutient de déviance. Et après, je me suis dit, bon, il y a aussi des points verts à chaque instant. Ouais, Donc, j'ai imaginé comme ça un grand tableau de bord où Hachem il est tout en haut comme ça et il voit combien il y a de points rouges, combien il y a de points verts. Et en vrai, là, c'est ce qu'elle dit la Gemara, à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous allez être amené à fauter ou à faire quelque chose de bien,
Pensez à ça, ouais. Pensez à cette image générale, ok? Et dites-vous que peut-être vous êtes le point vert qui fait que la balance est équilibrée, d'accord? Donc moi, si on m'avait posé la question, qu'est-ce qu'il fait Hachem toute la journée? Moi, j'aurais répondu, bah, il est en train de juger, il est en train de compter, il est en train de vérifier, il est en train d'encourager. Vous êtes des parents. Qu'est-ce que vous faites toute la journée en tant que parent? Faites ça un peu, d'accord? Vous n'êtes pas en train d'être avec Zivugim, d'accord? Enfin, des fois, il y en a comme ça, mais t'appelles l'un, t'appelles l'autre, l'une, l'autre, non? Mais on ne peut pas dire que Hachem, c'est notre père. Donc, son rôle, c'est uniquement d'être avec Zivugim. Alors, Gemara dit, il fait ça, et il fait aussi un autre type de Zivug. C'est quoi? Deuxième type de Zivug, il dit Mamono Shalze les ploni. L'argent de l'un va aller chez l'autre. Parce que tout argent qui est gagné, c'est de l'argent qui vient de quelque part. Pas qui est perdu par un autre, mais en tout cas, c'est des deals. D'accord? Il y a des transactions qui se font. Et c'est ça le rôle d'un grand patron, bah, c'est de faire des deals. Ouais, qu'est-ce qu'il fait à Mavdil? Trump, ouais, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il fait des deals, d'accord? On va faire avec l'un, avec l'autre, on va faire avec lui. Donc Hachem, il fait ça. Il fait des deals entre les personnes, Zivugim, et il gère l'argent, patrimoine, d'accord, de l'un et de l'autre. Ça va aller chez l'un, c'est tout ce qu'il fait. Alors elle l'a regardé comme ça, ébahie. Elle dit que c'est tout ce qu'il fait, mais c'est aussi dur que ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, le Midrash, il est un peu brut de décoffrage, mais elle dit, regarde, elle s'est pris pour Dieu. Elle a pris 100 esclaves, femmes, hommes, elle les a mis en rangée l'un face aux autres. Elle a dit, allez, speed dating, ouais, vous allez... Toi, je sais pas comment il s'appelait à l'époque, d'accord, mais voilà. Jeanne avec Jean, et ainsi de suite, vous allez... Et le lendemain, ils sont arrivés, bureau des plaintes, catastrophe, l'autre avec un œil au beurre noir, l'autre avec la... un avec la tête cassée, l'autre, bon, ça s'est très mal passé, et elle a compris que c'était pas aussi simple que ça de faire des shidorim. Donc elle a dit, combien elle est belle votre Torah, combien elle est incroyable. C'est vrai qu'il y a une forme de chorma qui est divine dans le zivug, où parfois on entend des choses, on dit, mais jamais on n'aurait pu penser que celui-là avec celle-là, et pourtant... ça fonctionne à merveille. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel dans le zivug. Tout ça pour dire que, en réalité, c'est vrai que c'est caché. Mais je reviens à notre question. Pourquoi comparer spécifiquement à l'ouverture de la mer? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce miracle? Alors, je veux continuer avec une autre Gemara qui parle, vous avez déjà entendu parler, de zivug rishon et zivug sheni. On a tous premier et deuxième zivug. Qu'est-ce qu'on appelle premier et deuxième zivug? C'est pas premier mari ou première femme et deuxième femme. Ça, je vous souhaite de rester avec le même ou avec la même. Mais la Gemara, elle dit la chose suivante. Elle pose une contradiction. Elle dit, je comprends pas. Tu m'as dit que c'est dur pour Dieu de créer des couples et de faire en sorte que ces couples restent ensemble. Qu'est Kriyat Yamsouf comme l'ouverture de la mer? Et d'un autre côté, on a une Gemara qui contredit. Si je vous demande, est-ce que votre zivug, est-ce que votre mari, ouais, est-ce qu'il vous était promis depuis la nuit des temps? Est-ce que c'est votre mazal? Vous posez cette question encore, ouais. Est-ce que c'était mon mazal? Non, vous ne posez plus cette question, peut-être. Mais alors, si c'est votre mazal, alors il y a écrit dans la Gemara que 40 jours avant la création, avant la conception, avant la création d'une âme, alors Ba'at Kol Yotzet, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit Ba'at Ploni les Ploni, celle-là avec celui-là. Et la Gemara continue, elle dit aussi cet argent pour celui-là. D'accord? Donc tout ça, c'est de l'ordre c'est prédéterminé. Et a priori, on ne peut pas changer, bien qu'on a une règle que En Mazal et Israël. A priori, ici, c'est encore une autre question, ça contredit ce principe. Yesh Mazal, on va Yesh Mazal. Et Rashi pose la question, il dit, je comprends pas, si tout est terminé, alors on peut rien faire, où est le libre arbitre? Il pose la question sur cette Gemara, il dit, Rashi, où est le libre arbitre? Rashi dit, ton libre arbitre, il est juste, est-ce que tu vas être rachat ou est-ce que tu vas être sadique? D'accord? Mais par rapport à combien d'argent tu vas avoir, ou quelle personne en face de toi tu vas avoir, a priori Rashi a l'air de dire que tu n'as pas véritablement le libre arbitre, mais je referme la parenthèse, c'est pas notre sujet premier. Alors la Gemara, elle dit, en tout cas, cette Gemara, comprenez la question de la Gemara, je veux juste qu'on fasse ensemble la question de la Gemara. Elle dit ça contredit l'enseignement que le zivug, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer. Comment tu me dis que d'un côté,
c'est prédéterminé, sous-entendu, c'est naturel. Et que d'un autre côté, tu me dis que c'est difficile pour Dieu de faire des zivugim, comme l'ouverture de la mer. Est-ce que vous comprenez la question? J'aurais aimé que vous me disiez non. Ouais, parce que la question, elle est pas compréhensible. C'est tellement difficile. Pourquoi? C'est tellement difficile. Vous êtes juste mytho, quoi. Ok. C'est difficile parce qu'il y a tellement de divorces. Bah oui. Non, C'est c'est qu'on réussit pas contradictoire tout. en fait. Non, Si en c'est- quoi? Attendez, non, là, vous avez, non, là, vous avez une remarque, là, ok, vous avez une remarque, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est, venez, on focalise sur la question de la Gemara. Ça veut dire que les deux données, ça doit être antinomique. En quoi c'est antinomique? De dire que c'est difficile et de dire que c'est prédéterminé. Alors, si je devais moi dire les choses, j'aurais dit, mais au contraire, c'est encore plus difficile. Imaginez, Dieu c'est comme un grand logiciel, d'accord, qui crée un algorithme énorme, où il sait déjà, le petit Réhouven avec la petite Léa, avant même qu'il soit né, il a déjà prévu que dans 20 ans, ils vont se marier ensemble, et il sait exactement. Donc en fait, il a prévu quelque chose d'incroyable. Avant même qu'ils existent, il doit déjà anticiper que lui, il va aller avec lui. Donc c'est encore plus difficile. Quand tu me dis que certes c'est naturel, mais ça n'enlève pas de la difficulté de dire que Dieu il l'a déjà prévu depuis l'avant-naissance. Donc non, c'est difficile, c'est très difficile. C'est-à-dire quoi? C'est difficile. On comprend pas ce que ça veut dire c'est difficile. Pour Dieu, tout est facile, d'accord? Donc on est forcé de dire, écoutez, parce que là je vous emmène c'est pas un raisonnement, mais c'est-à-dire je veux construire avec vous l'idée qui est écrite dans la Gemara, d'accord? On n'est pas en train de parler de difficile, genre, waouh, c'est incroyable comment Dieu il arrive à faire ça. Ça, c'est un premier niveau d'émerveillement, d'accord? C'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai que ça relève du divin, de voir comment Dieu, la providence, elle fait que une personne se marie à merveille avec une autre personne. Très bien. Et c'est pas ça que la Gemara, elle dit. C'est pas ça la question de la Gemara. La question de la Gemara, elle dit, comment tu me dis que c'est difficile comme l'ouverture de la mer, alors qu'on voit que c'est déjà prédéterminé. Et ça, c'est ce qu'on veut comprendre ensemble, en quoi c'est contradictoire. D'accord? Il y a ici une contradiction qu'on ne comprend pas, a priori. On doit comprendre la contradiction. Les deux, c'est difficile, mais il y a un difficile comme l'ouverture de la mer, et l'autre, difficile. Alors, il y a des histoires incroyables dans les Midrashim. Chaque fois, je suis émerveillé de voir comment... en fait, je veux vous ramener un Midrash qui montre combien on est destiné à son mazal et combien on ne peut pas y échapper. Le Midrash, il parle de la fille de Shlomo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fille de Shlomo? Alors, a priori, c'est normal parce qu'il n'en avait pas, mais il y a... Non, c'est pas écrit. Ouais, je connais très bien l'histoire. Non, mais il y a un Midrash qui parle de la fille de Shlomo, mais c'est pas écrit directement que c'était sa fille, donc c'est le Midrash qui dit que Shlomo il avait une fille, donc il nous l'apprend. C'est pas écrit dans le texte lui-même. Et vous allez voir, je vais vous raconter ce Midrash, et vous allez voir que ça va vous rappeler un film de, je sais pas si c'est Walt Disney ou Pixar, je sais pas, je suis pas à la page. Mais le Midrash dit la chose suivante, que Shlomo, comme vous le savez, c'était le plus intelligent des hommes, il savait parler avec tout le monde, avec les animaux, avec les anges, avec tout, il parlait avec tout. Et voilà qu'à la naissance de sa fille, il a vu dans les étoiles, dans les astres, je sais pas, il a vu que sa fille était destinée à se marier avec un jeune homme sympathique mais pauvre, de la ville de Akko. Bon, j'ai rien contre la ville de Akko, mais c'est ce qu'il dit le Midrash, d'accord? Et donc il était un peu déçu. Il a dit il n'est pas au rang d'une princesse, de ma fille, d'accord? Et donc il a dit je vais tout faire pour qu'elle n'épouse pas cet usurpateur, d'accord, ce faux prince charmant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans une tour. Comment il s'appelle? Réponse. Non, c'est réponse. Il l'a mis dans une tour. Il l'a mis dans une tour. Il a mis 70 gardes en bas de la tour pour que personne ne puisse rentrer. Et il y avait un oiseau qui était chargé de venir nourrir la fille. Tous les matins, elle était enfermée dans sa tour. D'accord? Pour pas que... Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash il continue et il dit que ce bonhomme il était mort de faim, mort de soif, il avait faim, il avait froid dans une nuit d'hiver et il a vu la carcasse d'un animal, d'une vache
et il a été se réfugier dans cette carcasse pour trouver refuge et pour dormir un petit peu, pour avoir un peu de chaleur. Qui s'est passé? Il y a un oiseau qui est venu, qui a pris la carcasse de l'animal et qui l'a jeté en haut de la tour. Ils se sont retrouvés dans la tour les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On se marie, ils se sont mariés. Et là, les gardes, ils ont compris, parce qu'ils ont vu le ventre de la fille un petit peu gonflé, d'accord, ils ont compris qu'elle était enceinte. Ils ont dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, elle leur a expliqué, il y a quelqu'un qui est tombé du ciel, d'accord, littéralement, est tombé du ciel. On s'est mariés. Les gardes, ils ont pris peur, ils ont dit, on va se faire massacrer par Shlomo. Et lorsque Shlomo, il a entendu ça, il s'est rendu à l'évidence, il a dit, on ne peut pas échapper à son mazal, et donc il les a bénis de ses vœux, d'accord. Et il a pas réagi comme certains, d'accord. Voilà. En tout cas, vous voyez que Chachamim ne manquait pas d'imagination. Je sais pas si à chaque fois ces histoires. C'est un midrash, oui, mais non, mais je veux dire, à chaque fois je me demande, est-ce que les créateurs, les producteurs de ces dessins animés, est-ce qu'ils ont... Je sais pas, il y a plein de trucs. On a parlé du bâton de Moshe il y a 2-3 semaines, qui était dans le jardin de Yitro et qui devait être soulevé. Vous savez, on me disait, vous savez que Astérix quand même, vous savez que Astérix c'est tiré, voilà, c'est le peuple juif qui résiste à l'occupateur. Vous savez que Superman, les deux, Superman. Je peux pas refaire votre culture en entier, mais la kryptonite c'est la Torah et Superman c'est la kryptonite, c'est la Torah, et donc les deux réalisateurs, les créateurs de Superman, c'est deux juifs, et ils ont dit il vient d'une autre planète, il vient de Bon, je referme la parenthèse, d'accord? En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a, oui, une prédestinée. D'ailleurs, c'est ce qui explique. Le Rav Tzadok HaKohen dit comment ça se fait que il y a une forme d'alchimie qui se crée comme ça au premier regard. Est-ce que ça existe? Pas le coup de foudre, mais quelque chose. On sent que... Il dit pourquoi? Parce que comme Dieu il nous a créés comme deux parties, en fait, ce qui trouve grâce à tes yeux, comprenez bien, c'est toujours ce qui t'appartient. Tu préfères toujours tes trucs à toi que les autres, ceux des autres. Et il dit donc la femme ou l'homme qui te revient, qui est ta deuxième modèle, donc elle va trouver grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que psychologiquement parlant et de manière essentielle, c'est toi. Pourquoi quand vous rentrez dans un appartement, il dit la même chose. Il dit, vous rentrez dans un appartement, il dit ah là c'est chez moi, ouais, c'est bon, c'est chez moi. Ouais, okay. Parce que Bémet, ce qu'elle dit la Gemara, elle dit même l'argent, même la maison qui t'est destinée, elle t'est destinée, d'accord? Donc il y a quelque chose qui fait que c'est déjà à toi, avant même de l'avoir acquis réellement. Et donc c'est ce qui fait que ça trouve grâce à tes yeux, parce qu'il y a un chen comme ça naturel. Donc la Gemara, elle répond, je reviens à la question. 26. La Gemara, elle répond, la kashia. C'est pas une contradiction. Ha bezivug rishon, ha bezivug sheni. Le premier zivug, deuxième zivug. Le premier zivug, il est prédéterminé. Le deuxième zivug, il est difficile comme l'ouverture de la mer. Alors, ma question, qu'est-ce qu'on appelle premier et deuxième zivug? Je vais aller selon l'explication du Khatam Sofer. Et le Khatam Sofer, il dit que premier zivug et deuxième zivug, c'est pas premier mari, deuxième mari. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Et c'est ça qu'on veut comprendre. Alors, pour comprendre ça, revenons à la singularité de ce miracle. Lorsque ce miracle, il s'est imposé aux Juifs, ils se sont divisés en 4. Il y a eu 4 réactions. On avait déjà parlé de ça dans des années précédentes, ce qu'on appelle les 4 F en anglais. Donc quand vous êtes dans une situation comme ça d'agonie ou de difficulté, il y a une dispute dans le couple, une dispute. Il y a 4 réactions possibles. Vous allez voir, vous allez vous retrouver dans une des possibilités. Il y a première réaction, premier groupe des Juifs, ils ont dit, on va faire la guerre. Tu pars en guerre. On va retourner et on va se battre contre les Égyptiens. Premier groupe. Deuxième groupe, ils ont dit, on va se jeter à la mer. On va se suicider. Troisième groupe, ils ont dit, on va prier. On ne fait rien, on prie. Ouais, on attend. On prie, on attend. Et quatrième groupe, ils ont dit, drapeau blanc, on va se rendre. Alors, les Chachamim, ils disent qu'en réalité, ici, ces 4 groupes,
ça dénote de 4 réactions naturelles qu'on peut avoir dans une situation où tout devient impossible, où tout semble être impossible. Vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à sortir, une situation de conflit, d'accord? Il y a une dispute. Il y a 4 réactions possibles. Il y a celui ou celle qui va crier, d'accord, mais qui ne va rien faire. Les 4 F en anglais, c'est freeze. Ça, c'est, tu restes, tu es paralysé, tu fais rien, d'accord? Juste, voilà, il ne se passe rien, d'accord? Il y a celui qui va partir au combat, fight, ok? Il va se battre, ouais. C'est-à-dire qu'il va chercher, ouais, mais pourquoi tu m'as dit ça? Et ouais, et tu cherches le... Voilà. Il y a troisième réaction, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a celui qui se plie. Il y a celui qui va se rendre. Hein? Faune. Ouais. Il va se... Ok, t'as raison, c'est pas grave. Victime un peu, d'accord? Il est... Mais en général, la victime, elle subit après ça. D'accord? Mais ça, c'est la troisième possibilité. C'est le troisième type de réaction. Et dernier type de réaction, c'est quoi? On a dit, c'est celui qui se jette à la mer. C'est quoi, se jette à la mer? C'est-à-dire que, en fait, plutôt que de régler le problème, il va être dans le déni, quitte à tout perdre. Vous voyez? Il va se sacrifier. C'est ça, je jette à la mer. C'est, je me sacrifie, mais donc je préfère tout détruire. Je préfère tout détruire plutôt que d'essayer de résoudre le problème ou d'affronter le problème. Okay? Ça, c'est les 4 types de réactions naturelles. Si je vous demande, parmi ces 4 réactions, on peut en avoir 2. On peut en avoir les 4. Ouais. Il y en a qui passent du rouge au blanc au vert. Ah, c'est des étapes. Des fois, c'est une progression. Alors, mais quelle est la meilleure des réactions? C'est quoi la vraie réaction qu'il faut avoir? Hein? De prier. Mais prier là ici, j'ai dit dans le sens, même Hachem, il a dit au Bnei Israël, il leur a dit arrêtez de prier, c'est pas le moment de prier, d'accord? Il leur a dit, c'est la seule fois où Dieu t'a dit arrête de prier. Ouais, hein? Moi j'aurais dit on part en guerre. Là on voit les... On affronte la situation, c'est sûr. Là devant la mer, c'est pour ça que j'ai dit les deux. J'ai pas dit devant la belle-mère. Je pense qu'elle est dégueulasse. Se battre et prier. 20% l'action. Alors, réponse, qu'est-ce qu'il a dit Dieu au Bnei Israël? Il leur a dit, sachez que toutes ces réactions, c'est des réactions. Ouais. C'est des réactions naturelles. C'est-à-dire, on t'a piqué, tac, tu lèves le bras, d'accord? Chacun il réagit en fonction de sa nature. Il y en a, ils vont s'incliner, il y en a, ils vont se battre. Dès qu'ils se sentent comme ça agressés, ils se battent, ils partent au combat. Il y en a qui se recroquevillent sur eux-mêmes, quitte à se laisser mourir, d'accord? Mais c'est pas grave, ouais. Et chacun en fonction de sa nature. Et ce que je veux dire, c'est une nature. Ok? La vraie réaction à avoir, c'est aucune de ces 4 réactions, c'est la 5e. C'est quoi la 5e? C'est ce qu'il a dit, Dieu, au Bnei Israël. Il a dit à Moshe, Daber el Bnei Israël veïsaou. Il leur a dit, regarde, il y a 4 possibilités dans votre esprit, d'accord? Vous avez 4 options. Ben, je vais vous sortir une nouvelle option. C'est quoi la nouvelle option? La mer, elle va s'ouvrir. La mer, elle va s'ouvrir. Ouais, une sortie. Mais c'est un truc que tu n'avais pas vu venir, d'accord? Mais Hachem, il dit au Bnei Israël, dis-leur que la vraie option, c'est d'aller à la mer et qu'elle va s'ouvrir. Incroyable. Il dit le Rav Ismach Israël, il dit que pourquoi on compare l'ouverture de la mer au Zivug? Parce que le miracle de la mer, il avait ça de particulier que on était devant une situation où naturellement tout était rendu impossible et que on s'est surpassé, on a accepté d'être accompagné par le miracle d'Hachem, on a accepté d'aller dans son sens. On a accepté d'aller dans sa folie. On a cru. Et en vrai, le miracle, il n'aurait pas été possible si on n'avait pas cru. Donc Dieu, il avait besoin de nous pour ce miracle. C'est le miracle. Dieu, quand il a créé le monde, il a besoin de personne. Quand il crée le monde, il est tout seul. Ça, c'est facile pour Dieu. De faire un miracle tout seul, c'est facile. Mais de faire un miracle avec toi, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il a besoin de toi. Et en vrai, le zivug et le shalom bayit, ça relève du même principe. C'est quoi le principe?
c'est que Hachem, il te donne des occasions de voir, il te donne toujours une solution qui est inenvisageable. Sache que tout ce que tu as envisagé comme solution en réfléchissant de manière naturelle, c'est forcément pas la bonne solution. La bonne solution, c'est quand tu as fait le travail de t'en remettre à Hachem et de dire « Amène-moi une solution, j'ouvre les yeux. Je suis prêt, je suis ouvert d'esprit à voir autre chose. Quelque chose auquel j'avais pas pensé, auquel j'ai pas pensé naturellement. » Et c'est dans ce sens-là qu'on compare le zivoug. Quelqu'un qui veut trouver son zivoug, si vous avez des enfants en âge de se marier, très souvent ils ont des cases, et très souvent qui sont imposées par nous, d'accord ? Il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, issu de telle ethnie, oui. Et il faut qu'il soit d'un tel rang social, il faut qu'il ait un tel métier, il faut qu'il ait fait de telles études. Ok, c'est vrai qu'il faut s'imposer des critères. Mais, très souvent, quand on réagit que comme ça, donc on ferme les yeux sur la possibilité, sur la cinquième possibilité. La cinquième, c'est celle qui vient d'Hachem. Et donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit Eliezer lorsqu'il a été voir chercher la femme de Yitzhak? Il a demandé à Hachem, Hakrenali. Il lui a dit, s'il te plaît, envoie-moi un micré. Envoie-moi un truc du ciel. Envoie-moi un signe. Pourquoi? Parce qu'il ne peut jamais y avoir de zivouk s'il n'y a pas eu un signe. Mais pour voir le signe, il faut le demander. C'est-à-dire, il faut être ouvert à quelque chose auquel tu n'avais pas pensé. Sinon, tu restes dans le naturel. Et c'est ça que la Gemara, elle dit, Zivug Rishon, Zivug Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire Zivug Rishon, Zivug Sheni? Ça veut dire que, en fait, il dit le Khatam Sofer, il dit on a tous son premier choix. C'est ça Zivug Rishon. Zivug Rishon, c'est celui qui t'est destiné dans la mesure où tu as été toi-même la meilleure version de toi-même. Si tu as été la meilleure version de toi-même, tu auras le droit à la personne qui t'était destinée. C'est quoi être la meilleure version de soi-même? C'est être la personne qui se laisse dans sa vie accompagner par la main d'Hachem. Ça veut dire que tu n'es pas recroquevillé justement sur toi-même, mais tu es capable de te laisser accompagner, d'avoir la émouna, à chaque fois de voir où est-ce que Hachem il te guide. Et c'est comme ça aussi dans la Parnassa. Très souvent les gens, je vois, parce que ici, Baruch Hachem, il y a beaucoup de personnes qui ont bien réussi, et quand c'est intéressant à chaque fois de parler avec les gens, et de voir que, je ne sais pas si c'est 90%, mais j'ai l'impression que la majorité des gens, ils ont réussi, pas dans le domaine dans lequel ils ont fait des études, d'accord, mais dans un autre truc, aucun rapport. J'ai fait une rencontre avec l'un, avec l'autre, et voilà, et ça a commencé, et tac. J'ai changé de voie, et voilà. Et il y a eu la bracha. Et en vrai, alors je ne dis pas que c'est une règle, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un schéma, c'est un modèle qui s'impose, où très souvent on a prévu, et Hachem il nous montre que ça vient d'ailleurs. Et c'est que quand on est capable d'accepter que la bracha, elle vient de la solution à laquelle on n'avait pas pensé, et que de prime abord on n'a pas envie d'aller dans la mer et de se dire elle va s'ouvrir, parce qu'on n'y croit pas. Si tu y crois, ça va marcher. Donc le naturel, c'est l'anti-miracle, c'est l'anti-zivoug, c'est l'anti-parnassa, et le fait d'adhérer à quelque chose, c'est ça qui peut véritablement ramener la bracha. Il y a une autre idée, mais voilà, il est un peu tard, mais je voulais finir sur ça. Et pour répondre à l'autre question qu'on a posée, comment ça se fait qu'on symbolise le miracle du couple par le miracle de l'ouverture? Et la réponse, c'est que, en fait, et ça vraiment, dites-le si vous avez des enfants en âge de se marier, c'est quelque chose qu'il faut répéter, c'est que le confort de pouvoir choisir, d'avoir toutes les options possibles, et de ne jamais être mitgamesh, de ne jamais céder sur un des critères, c'est ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. D'accord? Quand tu veux tout, t'as rien. Parce que tu as tout en potentiel, tu as le confort de pouvoir tout avoir. Et au final, tu n'as rien. Et c'est comme ça la vie. D'accord? La vie, c'est faire des choix. Faire un choix, c'est sacrifier quelque chose. Il n'y a pas de choix. En fait, tu ne peux jamais avoir quelque chose si tu n'as pas perdu quelque chose. C'est impossible d'avancer dans la vie. C'est impossible. Choisir, c'est renoncer. C'est impossible autrement. Vous connaissez il y a un nouveau magasin qui a ouvert. Bon, après, je raconte l'histoire, mais... Ok. Et c'est pour ça qu'on symbolise le miracle du couple
par le miracle de l'ouverture. Pourquoi ? Parce que ouvrir, c'est être capable de dire, voilà, je vais faire la séparation, je vais prendre ça et pas ça. Et si tu ne crées pas un chemin, si tu ne crées pas une direction, tu restes dans le tumulte de la mer. La mer, ça représente la possibilité, vous voyez, la mer, elle est en mouvement comme ça. Tout est en potentiel et ça tourne sur soi-même. Et quand j'ouvre la mer, je crée un chemin. Et c'est ça l'idée du choix. Quand je crée un chemin, je crée la possibilité d'avoir quelque chose. Et c'est vrai dans l'argent et c'est vrai dans le zivoug. L'argent, pourquoi on veut toujours plus d'argent? On a parlé de ça la semaine dernière, il y a 2 semaines. Pourquoi on veut toujours plus d'argent? On a dit l'argent, c'est le confort de pouvoir vouloir. En fait, le vrai kiff qu'il y a, c'est que voilà, je peux vouloir ce que je veux. Donc pourquoi je veux plus? Parce que je suis dans un état où potentiellement, je peux toujours faire ce que je veux. C'est ça le kiff en vrai. Parce que les vacances, c'est pas sûr qu'elles vont être meilleures en vrai. On va se disputer tout autant que ceux qui vont ailleurs. Les plaisirs matériels, bon, au final, on s'en lasse, d'accord? Et on est toujours à l'affût d'un nouveau truc et tout ça. Donc, en vrai, on voit que ça ne nous remplit pas forcément, d'accord? Mais alors, c'est quoi la vraie plus-value à avoir beaucoup d'argent? C'est que à l'intérieur, je dis, voilà, j'ai la capacité de faire ce que je veux. Si je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, je suis toujours dans l'état potentiel où je dis, je peux faire ce que je veux. Mais est-ce que j'ai quelque chose, réellement? Qu'est-ce que j'ai de plus que celui qui est à la table de Shabbat, ses enfants qui vont être voilà, avec lui et qui vont apporter une harmonie, qui vont apporter une chaleur? Ça, c'est un vrai kiff, ça, c'est un vrai plaisir. D'accord? Ça, c'est un vrai kinyan, c'est quelque chose de vrai. Et donc, on est toujours dans ce dilemme entre le potentiel de dire voilà, je peux faire tout sans avoir rien, et la capacité de dire voilà, je vais me contenter de ça, mais au moins j'aurai quelque chose. Voilà, je finis avec 2 histoires. Des histoires. La première, c'est l'histoire du marcheur. Il marchait, on est en Russie. Et voilà qu'il y a un mendiant qui marche. Et puis là, le tsar russe, donc le grand patron, il arrive dans son carrosse et il voit ce mendiant sur le bas-côté de la route. Il lui dit, écoute, tu vois tous ces terrains à perte de vue, tout ça, c'est à moi, tout ça, ça m'appartient. Tu vois, tu peux marcher, tout ça, ça m'appartient. Il dit, regarde, je vais te faire une tova, d'accord? Tu vas prendre ce bâton là que tu vois par terre, ramasse cette branche, tu vas marcher. Dès que tu t'arrêtes, tu plantes le bâton, tout ce qui est derrière toi, ça t'appartient. Incroyable. Prends le bâton, et il marche. 1 jour, 2 jours, je peux plus, 3 jours, 4 jours, rien à manger. Et l'histoire raconte qu'il marche et qu'il est mort. Ouais. Et en vrai, c'est un peu l'histoire de notre vie, d'accord? On court, on veut, pour avoir plus. Mais quand est-ce qu'on prend le temps d'avoir? Pas souvent. De profiter de ce qu'on a. Voilà. Donc en vrai, on est toujours à la course vers plus de potentiel, sans jamais faire le choix de dire voilà, je m'arrête ici, je veux ça, pour pouvoir profiter de ce que j'ai. Et c'est un peu ça, puisqu'on parlait des e-books, c'est voilà. Je veux qu'il coche cette case, qu'elle coche ça. Et comme on n'est pas capable de choisir de renoncer, donc au final, très souvent, le vrai problème dans notre génération, pourquoi on perd du temps? Parce qu'on n'a pas fait de choix. D'accord? On n'a pas été capable de faire un choix. Alors, je finis avec ça. C'est une histoire que j'ai entendue du Rav Pinto, Raphaël Pinto. Alors, il a raconté qu'il y a un nouveau magasin qui a ouvert à New York. Ça s'appelle le magasin des maris. Vous allez rentrer dans le magasin, vous pouvez acheter un mari. Non, c'est pas un vrai magasin, je vous rassure. Alors, il y a une règle. Il y a une règle, c'est un magasin à 6 étages. Et vous avez le droit de visiter chaque étage qu'une seule fois. Première règle. Et deuxième règle, vous avez le droit de monter, mais vous n'avez plus le droit de redescendre à l'étage en dessous. D'accord? Alors, elle arrive, premier étage, elle monte, il y a un panneau comme ça, il y a écrit à cet étage, vous avez des hommes qui ont tous un bon job. Très bien. Elle voit, elle fait le tour et tout ça. Bon, lui, il est un peu comme ça, une tête un peu bizarre, truc, mais ils ont tous un bon job. Ouais.
Elle dit bon, elle est curieuse, elle dit bon, il y a quoi au deuxième étage? Elle monte au deuxième étage, et là elle voit un panneau. Cet étage, vous avez un bon job, et en plus ils sont beaux. Très bien. Donc elle continue, elle fait le tour, elle dit bon, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'il y a au troisième étage? Ouais. Elle est curieuse. Elle dit bon, allez, je tente au troisième étage. Bon job, beau, et en plus de ça, il est. Riche. Non, ça c'est bon job, ça va, ça y est. Et en plus de ça, il est attentionné avec sa femme, très bien. Ah, elle dit magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est au quatrième étage, elle est curieuse. Quatrième étage, elle monte. Et quatrième étage, qu'est-ce qu'il a? Il est religieux en plus de ça. Ouais, donc il est bon job. J'aurais dû le mettre au premier étage quand même. Bon job, beau gosse, attentionné, religieux. Cinquième étage, elle dit je vais aller, je fais cinquième étage. Et en plus de ça, il aide aux tâches ménagères. Ouais, alors, l'homme parfait. Elle dit mais il y a quoi au sixième étage? Elle dit allez, je tente dernier étage. Monte au dernier étage et là elle voit. Vous êtes la 31e visiteuse, d'accord, du 6e étage. Malheureusement, à cet étage, il n'y a pas d'homme. C'était juste pour prouver qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on peut avoir. Voilà, c'est un peu l'histoire de notre vie. Donc voilà, sachons rester au 5e étage. Et soyez-en sûrs, vous avez le meilleur homme ou la meilleure femme à votre côté. Voilà, d'accord.